Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié à la présentation des nouveautés de Gobi, sponsor de CTC Opulse. Alors Gobi, c'est 10 ans d'expérience dans la fabrication 100% française et plusieurs nouveautés personnalisables et éco-responsables pour 2021. Deux nouvelles gourdes, un kit de couvert nomade et un gobelet. Pour nous en parler, nous accueillons Marie Chaudy, responsable marketing B2B, et Yasmine Haddad, responsable commercial pour le marché de l'objet pub. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Laurent, merci pour la Vous allez aussi nous donner les clés pour mieux vendre le Made in France et puis faire le tour des outils que Gobi met à disposition de ses clients. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions à Marie et Yasmine grâce au chat et nous essayerons d'y apporter une réponse en fin de présentation. Marie et Yasmine, c'est à vous. Merci Laurent. Alors, comme cette présentation nous a déjà introduit, je vais directement partager mon écran parce qu'on vous a préparé une petite présentation pour que ça soit un peu plus sympa d'échanger et vous montrer. C'est un test en direct du partage d'écran, donc j'espère que tout va bien pour répétition. Hop, voilà, et lire. Je vérifie sur l'écran de mon voisin. Normalement, c'est bon. Alors, Gobi, si vous êtes inscrit, vous devez nous connaître un peu déjà, voir bien, on reviendra un peu sur nous après. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un tout petit point sur le marché. Après, de vous montrer ce catalogue de produits, justement, 100% français que Florent a introduit et nos nouveautés 2020, parce qu'il y en a eu pas mal. Et c'est assez nouveau aussi pour nous, parce que depuis 10 ans, on était monoproduits. Et après, on passera du temps, justement, à vous expliquer comment nous, on vend le Made in France et tout ce qu'on met à votre disposition, vous, en tant que revendeur d'objets publicitaires pour mieux vendre. Alors que nous réserve 2021? Eh bien, vous imaginez bien, bonne question. On espère déjà mieux que 2020, parce que c'était une année quand même compliquée pour tout le monde. On est sûr quand même de deux choses. La première, c'est que la réglementation, elle a changé et en faveur de nos produits, du réutilisable. Donc, la réglementation, bien sûr, contre le jetable. Et il y a deux choses, nous, qui nous intéressent particulièrement chez Gobi. Déjà, en plus des gobelets et des bouteilles jetables en entreprise, maintenant, il y a les couverts qui sont une vraie opportunité. Et notamment avec la crise, vous allez voir, puisque les restaurants d'entreprise sont souvent fermés et les repas emportés sont devenus beaucoup plus la norme. Il y a également deux choses qu'on voulait souligner, c'est que la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements qui reçoivent du public et les locaux professionnels, donc toutes les entreprises et les administrations, est désormais interdite. C'est-à-dire que même pour les visiteurs, les entreprises doivent trouver des solutions durables. Et également, même si on sait très bien qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'événements qui peuvent se passer en direct, mais c'est quand même une grosse amélioration et on tenait à vous le partager, c'est que les sponsors, qui sont quand même souvent Coca-Cola, Danone et ces boîtes-là, on ne peut pas se le cacher, n'ont plus la possibilité d'imposer l'utilisation de bouteilles jetables lors d'événements festifs, culturels ou sportifs. Donc ça ouvre aussi un champ des possibles. La deuxième chose dont on est sûr, c'est que la crise sanitaire, malheureusement, n'est pas finie. Il y a 3 produits qui sont démarqués en 2020. Je ne vais rien vous apprendre, mais c'est quand même important. C'est des chiffres notamment que nous avons partagés European Sourcing. C'est que les 3 produits qui ont le plus augmenté, c'est les masques, forcément, le gel hydroalcoolique, vous l'imaginez bien, mais aussi la gourde, la bouteille réutilisable, parce que c'est important d'offrir une solution pour s'hydrater aux collaborateurs qui soit sûre et personnelle. Donc c'est là où on a aussi un vrai créneau. Et je vous parle de la Matmut ici parce que ça a été pendant le premier confinement une vraie source de business et d'exemple chez Gobi parce que toute la Matmut a choisi d'équiper à ce moment-là précis pour des raisons sanitaires tous leurs collaborateurs de Gobi avec l'avantage justement de cette personnalisation individuelle. Donc avec ça, voilà, nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est prêt en tout cas. On ne sait pas trop à quoi, mais on est sûr qu'il y a de belles choses à faire quand même en 2020 et vous allez voir, on a tout mis notre chose de notre côté. Et à chaque situation, il y a son Gobi et c'est Yasmine qui en parle de mieux, donc je vais la laisser prendre la main. Bonjour à tous. Alors,
Bonjour à tous. Du coup, Gobi, c'est vraiment une approche qui est centrée sur l'utilisateur. À chaque fois qu'on a développé des produits, on a travaillé en amont assez longtemps avec des designers et une agence indépendante d'éco-conception, qui fait qu'on peut toujours vous proposer des données qui sont très précises, des certifications qui passent par les tests en labo, par nos fabricants qui sont prêts à témoigner pour nous. On travaille également avec sur des territoires qui sont très locaux, donc avec à chaque fois des structures d'insertion par le travail, soit pour des personnes en situation de handicap, soit pour des personnes qui sont en situation d'exclusion. Donc on fait un vrai travail d'engagement sur tous nos panels, toute notre gamme. On peut passer à la suite. Et finalement, celle qui en parle le mieux, c'est notre cofondatrice, qui est Florence, et on va vous présenter la petite vidéo pour vous expliquer tout ça. L'ambition de Gobi, c'est de faire du bien avec des produits qui ont un impact positif sur toute la ligne. Positif pour vous. Tous nos produits sont destinés à vous faciliter la vie, comme les bouchons main libre pour transporter sa bouteille au lieu de son gobelet qui se renverse en allant en réunion, ou les couverts à emporter qui ne finissent pas cassés dans son déjeuner. Positif pour l'environnement, puisque tous les produits Gobi sont conçus pour remplacer du jetable, donc pour éviter des déchets, mais aussi parce qu'on travaille en éco-conception. On mesure tous les impacts de fabrication sur 15 critères environnementaux et on les réduit au minimum. Positif aussi pour nous tous, parce que depuis 10 ans, avec Xavier et Samuel, mes deux associés, on a décidé de tout fabriquer en France. Quand c'est difficile, on attend jusqu'à ce que ce soit possible. Et donc on a cette fierté aujourd'hui de pouvoir fabriquer à côté de Paris, vers Lyon, dans les Vosges, un peu partout en France. Positif aussi pour tous nos partenaires, puisqu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales, en particulier Surfrider Foundation. Et aussi parce que depuis le début, on fait travailler des personnes en situation de handicap pour l'assemblage de toutes vos commandes. Et notre impact positif le plus important, c'est le vôtre. C'est vous en utilisant les Gobi au quotidien. C'est pour ça qu'on les a conçus très personnalisables, pour qu'ils s'intègrent parfaitement dans vos quotidiens et qu'ils vous fassent du bien. Bienvenue dans la Team Gobi. Merci. Donc voilà, on a vraiment essayé de renouveler au maximum notre image qui avait un peu vieilli au bout de 10 ans, pour vous proposer aussi à vous des produits qui soient sympas à vendre pour vos clients qui ont besoin de nouveautés, qui ont besoin de justifier aussi parfois des investissements qui peuvent être lourds et qui sont nouveaux. Donc c'est pour ça que le Gobi original a été vraiment rafraîchi, on va dire. On a repensé un petit peu toutes les situations dans lesquelles on pouvait le proposer. Donc il est très orienté cadeau, très orienté personnalisation. À chaque fois, on peut faire une sérigraphie. La carte est hyper grande, elle permet de mettre le prénom, de mettre plusieurs logos. C'est vraiment le modèle iconique, c'est celui que vous, en tant que revendeur, vous vendez le plus. Voilà. Qui reste un succès encore aujourd'hui. L'année dernière, on a développé 2 nouveaux modèles, dont le Gobi Street, qui a un aspect beaucoup plus nomade, beaucoup plus léger. Il est encore plus durable que le Gobi original. Il a beaucoup de succès auprès des startups, auprès des écoles, auprès des gens qui veulent pas se prendre la tête et avoir quelque chose qui soit hyper design. Comme le Gobi original, il passe au lave-vaisselle. Comme le Gobi original, on peut le sérigraphier et le personnaliser. Il y a une petite pastille qui est intégrée sur le bouchon. Et notre 3e modèle de gourde, il a un côté un peu plus sédentaire, un peu plus institutionnel. On remarque qu'il est adopté avec plaisir par les banques et les ministères notamment. Il est assez plébiscité pour des publics qui veulent un cadeau qui soit hyper quali. Il est simple à vendre parce que le verre, ça permet d'évacuer tout le sujet du matériau, là où sur le copolyester des 2 précédents modèles, il faut parfois justifier, expliquer pourquoi on a choisi ce plastique-là plutôt qu'un autre et bien rassurer les gens sur le fait que l'éco-conception reste valable. Voilà, donc ce modèle en verre, il est un peu plus lourd, mais il a quand même des belles performances écologiques, comme vous pouvez le voir. On peut vous fournir pour chaque modèle ces données d'impact sur les kilos de déchets, les kilos de CO2.
ça s'intègre dans des rapports RSE et on commence à nous demander de plus en plus tous ces éléments-là. Donc, également nouveau produit, mais rien à voir, un kit de couverts qu'on a développé grâce à notre client EDF, chez qui on est référencé. Donc, il répond extrêmement bien finalement et beaucoup mieux que ce à quoi on attendait grâce à la crise du Covid. À toutes les réglementations du jetable, au fait que les restaurants d'entreprise sont fermés, au fait que les couverts jetables, c'est pas du tout agréable en fait à utiliser. Donc, assez vertueux, c'est de l'inox qui provient d'une filière de recyclage en Belgique, pardon. Et l'étui est aussi intéressant parce qu'il provient de chutes de production de gobies et de gobies recyclés. Donc, on a vraiment un produit qui est solide, qui est fait pour durer, mais qui reste léger, donc facile à transporter dans un sac et qui est fait pour vous accompagner toute la semaine. Voilà. Encore une belle affaire avec le client EDF qui s'est vraiment engagé sur réduire ses impacts environnementaux tout au long de l'année. On s'est rendu compte, et déjà depuis 10 ans, que les utilisateurs souvent n'aiment pas utiliser le même contenant pour le chaud et le froid, même avec une gourde isotherme. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un gobelet, le gobelet Gobi, qu'on peut aussi appeler mug. Il est en copolyester. Le cahier des charges, c'était que sur beaucoup de lieux de travail, en fait, il y a des contraintes de sécurité, donc on ne voulait pas un modèle qui casse, donc pas de porcelaine pour l'instant. Et en même temps, quelque chose qui reste transparent, qui puisse rassurer les gens sur la propreté du produit. On peut quand même le personnaliser via la petite carte que vous voyez. Donc, il garde les qualités de durabilité et d'usage utilisateur poussé au maximum sur ce modèle-là. Voilà. Je passe la parole à Marie. Alors, toutes ces informations produits, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On peut vous envoyer notre catalogue produit avec tous les références, le poids, les dimensions, enfin tout ce que vous avez besoin. Sur cette deuxième partie, on va s'attarder un peu à une remarque qui nous revient souvent et on aimerait un peu y répondre, en profiter d'être avec vous. C'est oui, mais le Made in France, c'est cher. Alors, on est d'accord et en même temps pas, forcément, vous l'aurez compris. Si forcément vous vendez une gourde et que vous comparez un gobi à une gourde qui provient par exemple de Chine, oui, on est cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vendez du gobi, vous ne vendez pas qu'un objet, vous vendez aussi une histoire. C'est-à-dire que le client qui choisit Gobi, il va aussi s'en servir, lui, en interne, pour pousser sa stratégie RSE, pour améliorer son image de marque et en faire une représentation externe sur son LinkedIn, sur ses rapports RSE, etc. Il va travailler sa marque employeur en choisissant du Gobi, puisqu'il va mettre un objet qui a de la valeur, qui a du sens dans les mains de ses salariés. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut réussir à transmettre. Je vous ai un peu récapitulé aussi tout ça par des petites briques. C'est tout ce qu'on vous transmet pour que vous puissiez, vous aussi, expliquer l'histoire Gobi et la vendre. Donc, forcément, on a aussi toutes les certifications de nos partenaires français sur cette fabrication implantée régionale dans nos régions. On a aussi tous nos partenaires qui sont français, donc ce n'est pas que les industriels, mais aussi nos imprimeurs, nos sérigraphes. On va donc créer des emplois locaux, on va créer de la valeur économique, mais on va aussi créer de la valeur sociale. Donc, comme Yasmine vous l'a déjà dit, on assemble tous les gobis en ESAT. Et avec notre croissance l'année dernière, on a ouvert également un atelier sans frontières. Enfin, on travaille plutôt en collaboration avec eux. Donc, cette fois-ci, c'est du soutien à l'insertion professionnelle de personnes en situation d'exclusion. Pour la petite histoire, c'était l'atelier avant qui accueillait Veja, la marque de chaussures, qui a encore plus grossi que nous, comme vous le savez bien, donc qui a eu besoin d'avoir leur propre entrepôt. Le Made in France, c'est aussi le fait que notre design, il est unique. C'est nous qui l'avons fait, vous ne le retrouvez pas ailleurs. Et ça, mine de rien, c'est aussi un avantage. Il est pensé pour l'utilisateur, il est pensé pour avoir un impact environnemental faible. Il est aussi pensé et mesuré. Donc, on a toutes les données d'éco-conception que vous pouvez transmettre. Alors, pour la vente, c'est chouette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les clients, ils vont l'utiliser en interne pour communiquer. De la même façon, là, vous leur donnez des éléments d'histoire.
Tous nos matériaux, ils sont certifiés et testés en laboratoire indépendant sur matériaux neufs et sur matériaux sous vieillissement. Ça, c'est également des documents importants pour qu'eux-mêmes puissent se protéger et aussi montrer à leur direction que le choix qu'ils ont fait est impactant et sécuritaire. On a tout un kit de communication pour aider les clients, donc les entreprises, à déployer les gobies et à être sûr que les salariés, au final, l'acceptent bien, l'adoptent et l'utilisent, parce que finalement, c'est la seule façon qu'une gourde soit vertueuse sur le plan environnemental. Et en plus de ça, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à la planète. Et mine de rien, de la même façon, ça conclut l'histoire. Eux-mêmes, en achetant Gobi, aident la planète à aller dans le bon sens et protègent les océans. Alors, tous ces éléments, voilà, c'est l'histoire Gobi. On les fait pour le client final, mais on a essayé de le faire également pour vous donner tous les éléments qui étaient nécessaires pour que vous puissiez raconter ces histoires. Et c'est Yasmine qui va vous les présenter tout de suite. Alors, l'histoire de Gobi et des revendeurs, honnêtement, on ne savait pas que les revendeurs existaient quand Gobi a été fondé. Donc, on a appris en marchant. On n'a pas toujours réussi, mais on essaye de s'améliorer au quotidien pour que ce soit plus facile pour vous de nous vendre, pour que ce soit plus clair. On cherche à mettre en place la plus grande transparence possible, que ce soit sur nos prix, que ce soit sur nos clients, sur les politiques commerciales qui sont faites dans les deux sens. On n'a pas de tabou, donc on peut vous donner nos prix quand on travaille en direct. On essaye de vous protéger quand c'est possible. Si on est au courant en avance pour quel client vous travaillez, on les renvoie vers vous. Donc voilà, c'est une démarche qui est en train de se mettre en place. On s'améliore de mois en mois et on le remarque notamment via vos retours. Moi, je m'occupe des revendeurs seulement dans l'équipe commerciale de Gobi. Je suis là depuis septembre pour ça. Ce qui voilà, nous montre aussi qu'on est vraiment engagé sur ce marché parce qu'il y a une personne à temps plein qui s'occupe de vous du mieux qu'elle peut. Et avec Marie que vous avez entendu, du coup, on essaye de mettre en place le maximum d'outils pour vous aider à vendre. Ça passe notamment par la newsletter qu'on rédige tous les mois sur des sujets qui sont très opérationnels, qui peuvent vraiment vous servir. C'est une newsletter qu'on postine en fonction des actualités du moment. N'hésitez pas à nous faire remonter si jamais vous avez besoin d'informations sur des sujets particuliers. On peut plancher là-dessus aussi. On met en place également un kit de revente avec tous les éléments pour mieux vendre. Ça passe par, on vous met à disposition des visuels de nos shootings, des visuels 3D. On peut vous faire des maquettes en avant-vente. On vous envoie tous les catalogues, les vidéos de Florence que vous avez vues précédemment. On peut également vous la transmettre. On essaye de vous soutenir au maximum pendant les appels d'offres. Ça passe par essayer de vous envoyer les devis en moins de 24 heures. Essayer de répondre aux demandes particulières des clients, s'il y a besoin de faire des étiquettes spécifiques, de poser des codes barres, etc. On essaye à chaque fois vous proposer une solution. C'est du cas par cas à chaque fois. Et sur la politique d'échantillon, pareil, on travaille pour essayer de la rendre la plus claire possible. On essaye de vous envoyer au maximum, mais le Gobi, c'est un produit qui coûte cher. Donc, on n'a pas toute la latitude qu'on aimerait avoir, mais c'est un de nos chantiers du quotidien. Voilà, on est vraiment à l'écoute de tous vos feedbacks. C'est pour ça notamment qu'on a refait notre grille tarifaire récemment pour qu'elle soit plus lisible, plus claire, plus facile à manier pour vous. Et donc que ce soit toujours plus simple de proposer nos produits parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Voilà. Donc, on a fini notre présentation en 20 minutes très exactement pour avoir le temps de répondre à vos questions. On espère que voilà, c'était intéressant. Je vais couper cette présentation pour de nouveau vous voir puisque actuellement, je ne vois rien du tout. Hop, arrêtez le partage d'écran. Je vais laisser peut-être Florent nous dire si les questions… On voulait savoir, vous en parliez au niveau transparence aussi, les rapports RSE, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que vous pouvez les fournir à vos clients? Est-ce qu'ils peuvent les consulter de quelque manière que ce soit? Alors,
Les rapports RSE, c'est des rapports qui sont pour des entreprises, donc des grosses boîtes qui vont s'engager sur certains aspects et qui vont publier un rapport RSE qui est à chaque fois libre d'accès. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, un levier pour convaincre un client de choisir Gobi parce qu'il va pouvoir le valoriser dans son rapport RSE. Nous, ce qu'on a de notre côté chez Gobi, c'est tous les rapports d'éco-conception, tous les certificats de fabrication française qui vont pouvoir prouver en fait nos données, montrer que les chiffres qu'on annonce, c'est pas du doigt mouillé, mais qu'il y a une vraie démarche en amont d'avoir mesuré tous les impacts. Et ils vont pouvoir se servir en fait de ces chiffres-là pour eux, au final, les intégrer dans leur rapport RSE. Pardon, Yasmine, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, non? Non, c'est très clair. On vous fournit la synthèse d'éco-conception sur demande. Là-dessus, il n'y a pas de, c'est pas un débat. C'est pas difficile d'obtenir ces données-là. On essaye de fournir à chaque fois le maximum d'éléments possibles. S'il faut recalculer des choses, on peut recalculer des choses. C'est un travail du quotidien avec l'agence indépendante qui est MU, que vous connaissez peut-être aussi, qui a développé d'autres produits avec d'autres marques. Donc, c'est vraiment un travail continu sur tous les produits même qu'on est en train de développer actuellement. Dans les outils de communication que vous fournissez à vos clients, est-ce que sans dévoiler les secrets de fabrication, ou évidemment le nom des prestataires, est-ce qu'il y a une notion déjà pour raconter une histoire? On sait que c'est toujours plus agréable de raconter une histoire quand on essaie de vendre un produit, de dire d'où viennent, quelles sont les zones de production en France, que ce soit pour la fabrication, pour le marquage. Alors, c'est le but, on va pas cacher, au contraire, on est très fiers de nos usines et de nos partenaires. Alors, pour expliquer un peu, donc Gobi design ses produits, donc on est aidé par 2 designers, également accompagné par le cabinet MU dont parlait Yasmine, qui est un cabinet d'éco-conception. Donc, ça va intégrer l'aspect et pratique, puisque le produit est pensé pour répondre à un besoin et être utilisé, ce qui est quand même le plus important, et d'un côté écologique et l'impact grâce au cabinet MU. Une fois qu'on a ce design, on va voir un partenaire industriel qui va nous suivre et être d'accord de rejoindre l'aventure. Nous, on va investir, c'est-à-dire que le moule dans l'usine de notre partenaire, c'est le nôtre. C'est là où effectivement le Made in France peut être difficile d'accès pour certains. Et à partir de là, bien sûr, notre usine partenaire de Gobi Original, elle est dans le Val-de-Marne, juste à côté, qui s'appelle Microplast. Il faut savoir que l'ESAT qui assemble les Gobi est exactement à 5 minutes en voiture. Donc, pour du circuit court, c'est du circuit court qui est à Mandres-les-Roses, voilà, je perds mes mots. On a notre usine de verre, donc avec notre partenaire Veralia, qui est un des plus gros quand même verriers au monde et en Europe, qui est à Lagneux, dans l'Ain. Pour les couverts, pour tout ce qui est acier, enfin de l'inox, on est à Thiers, dans le berceau de la coutellerie. Donc, on travaille avec une coutellerie Verdier. La Maison Verdier, qui est une coutellerie très, très historique, très familiale. Donc, bien sûr, c'est des informations qu'on transmet et l'histoire se construit avec eux. Donc, on est très fiers de les avoir à nos côtés. On a une question très pratique. Comment les articles sont emballés individuellement et les emballages sont-ils personnalisables? Alors, historiquement, les Gobi étaient emballés dans des sachets en craft, un par un, avec une petite étiquette, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça produisait des déchets, parce qu'il y avait un effet cadeau de Noël. Les gens étaient pressés de déballer pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur du sachet, qui terminait à la poubelle très, très vite. Donc, on a choisi de réduire au maximum les emballages, tout en assurant une protection optimale pendant le transport via des croisillons dans les cartons. Et donc, cet emballage, maintenant, c'est simplement une petite étiquette qui est accrochée à l'anse de tous les produits, qui va reprendre les conseils d'entretien. Il va y avoir un QR code pour, si jamais les gens veulent avoir plus d'informations, donc ils vont atterrir sur une page de notre site internet avec tout ce qu'on peut avoir besoin de savoir. Donc, voilà, il n'y a pas d'emballage individuel. On peut chiffrer cette option si jamais c'est une demande express des clients. On a déjà eu cette demande, mais
mais on essaye de réduire le plus possible quand même la production de déchets annexes par rapport à ce genre de Autre question très pratico-pratique, les gourdes Gobi peuvent-elles contenir aussi bien du chaud que du froid? Alors, elles ne sont pas isothermes. Alors, elles peuvent contenir du chaud et du froid. On a testé les matériaux sur du chaud et sur du froid. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de dégradation du plastique ou que le verre ne va pas s'abîmer lors de l'utilisation. Le verre, c'est du borosilicate, donc il ne supporte pas les gros changements de température soudains. Par exemple, si vous passez votre gourde Gobi du congélateur à de l'eau bouillante, ça ne va pas bien se passer. Mais comme ce n'est pas l'utilisation du quotidien, a priori, ça ne risque rien. Donc, vous pouvez mettre de la tisane, vous pouvez mettre de l'eau gazeuse. Ils ont vraiment été testés dans le maximum de situations possibles. On en a parlé avec vous, enfin avec Marie, hier à la table ronde sur l'éco-responsabilité. Alors peut-être tout le monde n'était évidemment pas là hier. On a évoqué un peu la fin de vie du produit et notamment le fait que Gobi maintenant aussi proposait de récupérer les anciens modèles. Est-ce que peut-être Marie, Yasmine, vous pouvez nous en dire deux mots? Bien sûr. Alors, c'est un projet qu'on a mis longtemps à pouvoir concrétiser pour deux problématiques, notamment le recyclage. Dans les poubelles jaunes, il fallait s'assurer que tous les modèles Gobi pouvaient passer à la poubelle jaune, ce qui n'était pas possible dans certaines municipalités à l'époque où le produit a été développé. C'est pour ça qu'on a réfléchi à des solutions de retour de tous les modèles. Et donc, maintenant, c'est bien possible. Il suffit d'organiser ça avec nous. À chaque fois, c'est du cas par cas. On a systématisé ça seulement sur des clients historiques et récurrents où on a une accroche très facile. Donc, là, ça roule, entre guillemets, mais sinon, c'est des choses qu'on met en place au cas par cas. On organise ça et on en parle toujours en avant-vente. On a une question. Pardon. La plupart du temps, on a plutôt le problème inverse, c'est-à-dire que les Gobi ont tendance plutôt à disparaître des entreprises que d'en avoir un trop-plein sur les tables. Donc, on n'a pas beaucoup de retours, pour être très, très franche. Mais comme je l'expliquais dans la table d'éco-conception, on essaye aussi. Donc, le produit final, les matières sont à chaque fois recyclables. Et du coup, quand la filière de recyclage n'est pas assez évoluée de pouvoir offrir cette possibilité de retour, mais ce n'est pas les seuls éléments qui se recyclent, il y a aussi toutes les chutes de production, comme je l'expliquais à la table ronde. Et tout ça, on les utilise justement pour recréer d'autres produits, comme les étuis de nos couverts, comme les petites pastilles dont je vous ai fait une super démo à côté, qui se mettent sur la gourde pour la personnalisation. Voilà, il y a aussi l'intérêt d'essayer de réfléchir au niveau industriel à ce recyclage et de ne pas perdre de matière. On a une question, on va peut-être demander à Yasmine de refaire un point, parce que je sais qu'elle l'a expliqué pendant sa présentation, mais on redemande la politique de Gobi vis-à-vis des revendeurs et comment traitez-vous les contacts entrants annonceurs que vous ensuite réorientez vers le revendeur. Voilà. Yasmine nous en a parlé, mais si elle peut refaire une petite précision. Bien sûr. Alors, on a deux grilles tarifaires dans un premier temps. On a une grille tarifaire revendeur qui est spécifique, qui est pour vous, qui constitue un tarif à peu près 20 à 30% moins cher que notre grille annonceur. Donc ça, c'est la base de toute la discussion. Donc cette grille, elle est transparente et on l'envoie à tous les revendeurs. Ensuite, vous allez avoir les prix annonceurs qui sont donc 20 à 30% plus élevés. Et ça, je vous parle hors des deux grands groupes chez qui on est référencé, qui sont EDF et BPCE, là où il y a des tarifs négociés qui sont historiques. Donc, hormis ces deux grands groupes, on a une grille qui est fixe et de laquelle on ne sort pas, sauf si, on parle à une association loi 1901, on parle à des étudiants, enfin, il y a des cas très précis, mais généralement, c'est des cas qui sont tellement spécifiques que ce n'est pas du marché revendeur. Souvent, c'est plutôt du bénévolat ou du don. Donc, on essaye d'être le plus clair possible sur ces éléments-là. Et généralement, si vous m'appelez et que je me rends compte en allant chercher sur les devis de mes collègues commerciaux qu'en fait, on a déjà parlé à votre client et qu'on lui a déjà fait une proposition,
et bien, systématiquement, je vais vous dire à quel prix on a fait la proposition, quand ont été faits les devis, qui est ma commerciale qui a déjà parlé à votre client. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations possible pour qu'on parte sur la même base. Moi, je n'ai pas d'intérêt, entre guillemets, à ce que le travail soit fait 2 fois sur un client. L'avantage du marché de revendeurs, c'est que ça me permet notamment de toucher des cibles que je ne connais pas. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus complémentaire possible. Qu'est-ce qui se passe si vous m'appelez en avant-vente et vous me dites, attention, je propose, je ne sais pas, 400 gobies à telle entité de Total, c'est mon marché. Je vais le noter dans votre base client, je vais accoler le nom de votre client à votre nom dans ma base contact, ce qui fait que si demain, la filiale de Total très précise qui m'appelle pour me dire j'en veux 400, je voudrais savoir à combien ils sont, on va les renvoyer vers vous en disant je suis désolée, mais en fait, on a déjà été contacté sur votre entité par tel revendeur qui va être votre contact commercial pour cette opération et on vous remercie d'être intéressé par nos gobies. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites à plusieurs reprises, qu'on essaye de faire au maximum. Je sais que c'est pas vraiment la loi du marché de dire pour qui on travaille, de dire qui sont nos clients. C'est pas forcément facile de faire confiance sur ces sujets-là. Et c'est normal, en fait, de ne pas vouloir donner toutes les infos tout de suite. Mais voilà, je vous encourage vraiment à le faire. Moi, j'ai aucun intérêt, et très honnêtement, on n'a pas le temps de contacter les clients que vous allez nous indiquer. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi de savoir en avance pour qui vous travaillez. C'est hyper valorisant aussi pour vous, le fait que je sache que vous faites des propositions de gobies, que la proposition aboutisse ou pas. En fait, moi, ça me permet de noter, de me dire, voilà, il a proposé gobies 30 fois dans l'année, c'est super. Si demain, il a besoin, je ne sais pas, de 14 échantillons pour une opération spécifique, évidemment que je vais être plus encline à essayer de faire le maximum pour vous. Voilà, j'espère que c'était clair. Très clair. Merci Yasmine pour cette nouvelle précision, cette transparence. Mais il me reste à vous remercier tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour vos questions. Merci évidemment à Yasmine et Marie pour cette présentation. On se retrouve tous à 11h pour le prochain rendez-vous qui sera consacré à la présentation des nouveautés des marques Rolly et Stamina. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.